Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans l'Ativo de ce jeudi 15 février 2024. L'Ativo est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Où préfères-tu être ?» n'est pas d'excuse pour manquer les cultes de l'Église. Notre verset d'ouverture est tiré de Hébreux 10 au verset 25 qui déclare « Certains ont perdu l'habitude de se réunir pour le culte, mais nous ne devons pas le faire. Nous devons continuer à nous encourager les uns les autres, d'autant plus que vous savez que le jour de la venue du Seigneur se rapproche. » Alléluia. Le pasteur nous dit, un jeune homme a raconté qu'il n'avait pas assisté au culte de l'église depuis environ 4 ans en raison de son emploi du temps chargé à l'école. De plus, il n'y avait pas d'assemblée locale près de chez lui. C'est inacceptable car aujourd'hui, les cultes sont diffusés en ligne et chacun peut se connecter au culte où qu'il se trouve. Si tu es chrétien, tu dois être membre d'une église locale et tu n'as aucune excuse pour manquer les cultes de l'Église. Rappelle-toi que l'Église est un lieu d'espoir, de secours et de solution. C'est l'endroit où la parole de Dieu est enseignée et la connaissance de la parole de Dieu est ce qui te fait avancer dans la vie. À l'Église, ta foi est renforcée et tu as l'occasion de vivre une riche communion avec d'autres chrétiens et avec le Saint-Esprit. Si des situations particulières ou des défis t'empêchent d'aller à l'église de manière prolongée, il existe des moyens de les résoudre. Tu peux participer en direct au culte de l'église grâce à plusieurs plateformes en ligne disponibles. Lorsque ceux qui étaient dans la maison de César ne pouvaient pas venir à l'église, qu'a fait l'apôtre Paul? Il les a aidés à commencer une église dans le palais de César. Pense-y. Et dans Philippiens 4.22, il fait référence au sein de la maison de César. Nous faisons la même chose pour ceux qui ont été incarcérés pour différents délits et qui purgent des peines de prison qui peuvent s'étendre sur plusieurs années. Nous mettons en place une église à l'intérieur même de la prison afin qu'ils puissent apprendre à communier et grandir en Christ. Il n'y a pas d'excuse assez bonne pour manquer continuellement les cultes de l'Église. Alors, comme le Seigneur Jésus, dans Luc 4,16, est la culture, la routine et la discipline personnelle de toujours être à l'Église, quand tu le dois, alléluia. Mon frère, ma soeur, participes-tu régulièrement au culte de la maison du Seigneur à l'Église? Certains chrétiens évoquent toutes sortes de raisons pour ne pas prendre part au culte régulièrement, c'est-à-dire chaque dimanche. Sache que tu dois participer au culte dans la maison du Seigneur. Aucune raison n'est valable pour manquer ces cultes. En y allant, tu constateras qu'il y a de grands bénéfices à la communion fraternelle et à connaître la parole de Dieu pour que ta vie soit toujours en conformité avec la parole. Pourquoi? Parce que l'Église est un lieu apaisant où la parole de Dieu t'est enseignée pour ta croissance spirituelle et pour bâtir ta foi. C'est dans la présence de Dieu, en contact avec la parole, avec d'autres chrétiens, que tu trouves le secours dont tu as besoin, le soutien et les solutions, aidées du Saint-Esprit pour surmonter les défis. À l'Église, tu es sous la couverture spirituelle de l'Église, du pasteur qui officie, puisque tu appartiens à une famille spirituelle qui te fait grandir dans ta marche chrétienne. C'est un lieu où tu peux exercer tes dons et talents au service de tes frères et sœurs. Donc ce matin, je t'encourage à passer au-dessus de tout ce qui t'empêche de participer au culte, comme le manque de temps, la proximité, parce qu'il n'y a pas d'église proche de ton habitation, ou parce que les frères t'ont blessé, ou que parce que tu dois participer, tu as d'autres occupations. Aujourd'hui, tu sais que même dans les lieux les plus retirés, eh bien, tu as accès à une offre illimitée de culte en ligne. L'église même où tu allais précédemment, tu peux te connecter à leur culte en direct sur les réseaux sociaux afin de pouvoir y assister. Tu as aussi la capacité de soutenir ceux
qui décrochent de leurs bonnes habitudes de participer au culte régulièrement. Tu as la possibilité de prier pour eux, de les encourager, de prendre soin de ces personnes et de les ramener, de même les accompagner en voiture pour qu'ils puissent être présents au culte. Tu peux être aussi une solution là où le culte n'est pas accessible en présentiel. Par exemple, dans la maison de retraite de ta grand-mère où ils n'ont pas la possibilité de se rendre à une église. Tu peux organiser des projections du culte en direct à partir de ton téléphone sur la télévision afin qu'ils puissent y assister. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu fais partie du corps du Christ. Hein? Donc, de l'Église. Tu n'es pas chrétien tout seul, car un chrétien seul, hein, un chrétien isolé est un chrétien en danger. C'est comme une brebis qui est hors du troupeau. Hors de l'Église, la brebis est une proie facile pour l'ennemi qui cherche à la dévorer. Alors, il commence par l'isoler pour mieux l'accabler et l'affliger. C'est la stratégie de l'ennemi. Alors je t'invite, mon frère, ma soeur, à te discipliner, à avoir la culture vraiment des enfants de Dieu, à mettre ta routine en place. Le dimanche, c'est le culte à l'église pour être constamment inondé par la parole de Dieu. Et pour être renouvelé dans ta mentalité et pour célébrer notre Dieu, car il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, c'est la volonté de Dieu, hein, de demeurer dans la communion fraternelle, dans le partage de la parole, dans l'étude de la prière, s'exhortant les uns les autres, greffés au corps du Christ pour recevoir le même message de l'évangile de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Sois un exemple pour ceux qui t'entourent. Montre-leur la bonne attitude, ta discipline à faire la volonté de Dieu en toutes choses et en allant tous les dimanches avec joie dans la maison de Dieu. Hein? Vraiment. Pour que tu puisses demeurer dans la vérité, grandir dans la connaissance de la parole de Dieu et pour œuvrer, être un membre actif dans ton église locale au service de tous par amour. Tu n'as plus aucune excuse maintenant, car tu as un rôle aussi à jouer, hein, vraiment dans le gain d'âme, en emmenant encore tes amis, en emmenant ceux qui décrochent, les ramenant à l'église pour qu'ils puissent recevoir vraiment cette semence de la parole. Ta participation active dans le corps du Christ est essentielle et importante. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Rappelle-toi que tu es un imitateur de Christ. Ah, exactement comme Christ. Lui qui allait toujours au temple pour partager la parole, pour lire la parole, pour expliquer la parole, pour écouter et répondre. Eh bien, toi qui es un imitateur de Dieu, toi aussi, tu dois y aller régulièrement pour te nourrir de la parole et connaître la volonté de Dieu. Et pour vraiment exhorter les autres. Hein, tel Jésus est, tel tu es aussi dans le monde. Alléluia. Maintenant, je t'invite à déclarer avec moi. Je suis si heureux d'être membre actif de l'Église du Dieu vivant, où ma vie est constamment mise à jour par la parole. Dans la présence et la communion de Dieu, je suis continuellement bâti, fortifié et établi dans la vérité de l'Évangile, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je t'invite aujourd'hui à planifier vraiment, à te discipliner pour aller au prochain culte. Et n'y va pas seul. Emmène avec toi les personnes que tu connais pour les faire découvrir, entendre la parole de Dieu et connaître Christ. Alléluia. Vraiment, sois béni, mon frère, ma soeur. Je te dis à bientôt pour une prochaine.